Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est le foot qui est à l'honneur aujourd'hui avec la résine de chez Cartoon Kingdom qui représente Olivia Hatton et Mark Landers en pleine action. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura un comparatif avec la Tsume. La résine est à côté de moi, on y va, c'est parti. Alors petit point négatif, il n'y a pas de protection entre le carton et le surcarton, c'est dommage. On va parler du carton qui est très sobre, très beau. Donc à l'avant on a Hatton versus Landers. Donc du coup Olivia Hatton contre Mark Landers. Ici Cartoon Kingdom, au-dessus Cartoon Kingdom aussi, pareil sur le côté avec une petite représentation de la résine en petit ombrage. Et à l'arrière, on a une représentation de la résine et puis on a tout le descriptif avec qui a fait la sculpture, le poids, la taille, tout. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est la résine. On va la déballer. Alors, on a une mousse noire de protection, des sangles de protection. Je retire ça tout de suite. Et petite particularité sur les sangles, il y a écrit CK. Alors comme vous avez pu le voir, il y a 2 étages, je mets mes gants et on commence par la base. Les gants sont mis, c'est parti! Alors je vais déjà commencer par vous montrer ce qu'il y a sous la base. Alors, on a Hatton versus Landers, donc Olivier Tom, pardon, Captain Tsubasa. Il y a 300 exemplaires de cette statue. Du coup, on va parler de cette base qui est vraiment très bien faite. Alors, on a la ligne médiane qui sépare les 2 terrains de foot. On a des ondulations qui sont faites au niveau de cette base pour montrer la puissance de l'attaque, quand vous verrez les 2 personnages qui seront en action. Et on a des mottes de terre qui sont surélevées un petit peu partout, donc sur l'avant, sur l'arrière. C'est vraiment très joli. On a ici des bandelettes parce qu'elle va s'allumer cette résine. Et puis, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après, ça manque peut-être un petit peu de réalisme avec un peu plus d'effet sur la pelouse. Mais là, ça fait vraiment effet manga. Donc moi, ça ne me choque pas. J'aime beaucoup. Il y a des petits reflets noircis, verts. Il y a des endroits où il y a des petites pointes pour faire penser à la pelouse. Et puis, c'est vraiment cet effet, ondulé qui est vraiment très bien fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer toutes les pièces du carton et comme ça, on va monter la résine plus facilement. Alors voilà, toutes les pièces sont disposées sur cette table. Vous voyez qu'elle a la belle résine transparente, mais ça, on en parlera après. Alors un petit point négatif, c'est qu'il n'y a pas de notice de montage pour cette résine, mais il y a une petite vidéo faite par Clément, donc j'ai regardé pour ne pas faire de bêtises. Et du coup, je sais qu'il faut commencer par cette pièce. Merci Clément. Du coup, on a une jolie résine transparente bleue qui correspond à l'attaque de Olivia Hatton. Parce que ça correspond là à son attaque de l'aigle. Et donc cette pièce est vraiment très belle. Elle se positionne juste là. Alors, hop, que je ne fasse pas de bêtises. Et il n'y a pas d'aimant, elle bougeotte, mais c'est normal parce qu'avec la résine transparente qui va venir après, ça va la fixer. Ensuite, on a cette petite pièce qui vient du côté de Mark Landers, parce que vous avez un côté pour Olivia Hatton et un côté pour Mark Landers. Donc avec de la résine orange et rouge, qui est vraiment très belle. Pareil, il n'y a aucune bulle d'air sur les résines quand je les ai déballées. Elles sont vraiment limpides, vraiment très jolies. Et donc il y a accroché une petite motte de terre qui correspond à la base. Donc cette petite pièce vient juste là sur le côté. Et celle-là vient s'aimanter. On passe tout de suite aux grosses pièces parce que c'est leur tour maintenant de venir se positionner sur cette base. Je commence par l'aigle, donc l'attaque d'Olivier. Il est vraiment super beau. La résine est top, elle est magnifique. On a des bouts de motte de terre qui sont accrochés sur cette base parce qu'avec cette puissance de tir,
et ben ça reste accroché dessus. Et cet aigle qui est vraiment super bien fait, on voit toutes les plumes sur le côté. La tête de l'aigle est sublime, on voit même son petit bout de langue. Et puis on voit ses plumages au niveau du cou, c'est vraiment sublime. Du coup, il y a un petit plug sur le bas, je vais venir directement la positionner et elle trouve tout de suite sa place et c'est vraiment très beau. C'est superbement beau, il n'y a rien à dire, c'est top. Et une petite particularité, c'est qu'au niveau de la, de l'aile de l'aigle, ça s'éclaircit, plus vous allez sur les plumes, au niveau des plumes, plus ça devient bleu assez clair. C'est vraiment top. On passe du coup à l'attaque de Mark Landers qui est le tigre. Donc avec cette résine orangée et rouge extraordinairement belle. Faites attention parce qu'il y a plein de petits endroits où vous pouvez vous accrocher. Comme l'attaque d'Olivia Hatton, vous avez des mottes de terre qui sont accrochées à cette attaque parce qu'il y a la puissance du tir qui soulève carrément une partie du terrain. Et ce tigre, il est vraiment très très beau. On voit les dents qui ont été dessinées et peintes avec un coloris beaucoup plus clair. Pareil au niveau des griffes. Alors faites attention quand vous la prenez au niveau des griffes, vous pouvez casser la résine. Et puis le tigre est vraiment très très bien dessiné, on voit son pelage. Il y a des endroits où il y a des petites rainures rouges. C'est vraiment très très beau. Du coup, je vais la positionner. Donc pareil, il y a un petit plug là. Et je viens l'emboîter. Et voilà. Cette résine transparente, ça rend super bien. On continue avec cette petite résine transparente d'Olivia Hatton avec la petite motte de terre qui vient se positionner ici. Hop. Voilà, donc elle s'aimante, elle se positionne parfaitement. Et pareil, celle-ci est aimantée aussi du côté de Mark Landers et elle vient se positionner juste à l'arrière. Voilà. Ensuite, je regarde encore ce qu'il y a. Alors, j'ai un petit bout de terre là qui vient aussi à l'arrière. Je le positionne. Voilà, ça vient recouvrir la résine transparente et du coup, ça bloque bien toutes les pièces. Et puis, la dernière pièce du côté d'Olivia Hatton qui est une motte de terre. Pareil, il y a un petit aimant là et j'ai vu que l'emplacement se trouvait à l'avant. Du coup, je vais venir la positionner et pareil, elle s'emboîte parfaitement. C'est aimanté, l'aimant est très fort et du coup, ça vient fixer la petite pièce qui n'était pas fixée à l'avant et il n'y a plus rien qui bouge là. C'est super. Et là, on va passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par le corps d'Olivier qui est juste ici, qui est vraiment top. Son habit de footballeur est vraiment magnifique. Sur le côté, c'est travaillé au niveau des textures. Et puis sinon, il est vraiment lisse. Et pareil, il y a pas mal de petits endroits où on voit que il est un petit peu sali parce qu'il est en train de jouer au foot. Au niveau des cuisses, on voit les bons cuisseaux de footballeurs, comme on les aime, bien sportifs. Et puis ces chaussettes qui sont très texturées aussi, les chaussures qui sont bien faites avec les petits lacets qui tombent sur le côté et puis les crampons en dessous. C'était vraiment du très beau travail. La main fermée parce qu'il est en pleine action. C'est beau, c'est beau. Ici on a un gros aimant, gros plug avec l'aimant qui est là et du coup il va venir directement s'emboîter sur la résine transparente. Alors je vais regarder dans quel sens il se met. D'après ce que je vois, c'est comme ça, parce qu'il me semble qu'il est à l'envers. Alors, il faut bien faire attention au bras d'Olivier. Et voilà. Alors, ça rend super bien. C'est vraiment très, très beau. C'est top. Alors, je ne vous ai pas parlé du numéro 10, mais vous savez qu'Olivia Hatton a le numéro 10 au dos. Tout le monde le sait. Et puis là, il fait un coup de pied retourné. C'est magnifique. On va passer à Mark Landers dans son bel habit noir et blanc
Et pareil, hein, le numéro 10 parce que ce sont les 2 capitaines de leur équipe. Et là, on retrouve vraiment le corps de Mark Landers hein, qui est très très musclé. On voit hein, qu'il est beaucoup plus musclé qu'Olivier malgré que ce sont 2 footballeurs, mais lui plus musclé quand même. Alors on voit qu'il a des bons biscottos au niveau des bras, il est plus bronzé qu'Olivier, hein, donc au niveau de la couleur. Et voilà, au niveau des vêtements, les petits stries qui sont dessus, pareil des endroits de salissure au niveau de son vêtement. Les bonnes cuisses de footballeur, pareil, bien musclées, on voit tous les muscles dessinés. Les chaussettes qui sont aussi travaillées au niveau de la texture. Les mêmes chaussures de foot qu'Olivier Hatton avec pareil les lacets qui tombent et les crampons au niveau des chaussures. Donc je le positionne. Alors par rapport au pied, ça doit venir comme ça. Et voilà, j'ai hâte de mettre les jambes et le ballon avec leur tête. Ça va faire un truc super. Avant de continuer avec ces personnages qui sont là et qui vont nous en mettre plein la vue, je vais mettre les petits morceaux de résine un petit peu partout. Donc de la résine translucide verte pâle, hein, qui est vraiment très belle. Donc voilà, ça fait des effets de fumée. Donc je vais mettre ça tout autour de la base. Il y en a 4. Donc je vais les positionner. On en a un qui vient là devant. Sachant qu'en dessous, il y a le petit bouton pour allumer, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, voilà, elle se positionne parfaitement. Juste à l'arrière, je vous le tourne pour vous montrer. Il y en a un autre, donc tout est aimanté. Hein. Voilà. Hop. Ensuite, au centre du terrain de football, vous en avez 2 autres petites que je viens positionner. Une là et une juste ici. Alors, ce qui est dommage avec ces petites pièces, c'est que les 2 grandes sont aimantées, mais que les petites ne le sont pas. Et elles bougent et elles sortent carrément de leur emplacement. Donc, moi, personnellement, j'aurais mis de la pâte à fixe sur ces 2 pièces pour pas qu'elles bougent. Même si je ne suis pas pâte à fixe, c'est dommage que les emboîtements ne soient pas plus restreints pour que, en emboîtant la pièce, elle ne bouge pas ou qu'il n'y ait pas un petit aimant pour que ça reste vraiment fixe sur la base. Petit point négatif. Du coup, il ne nous reste plus que les bras, les pieds des personnages. On y va? Allez, on va continuer avec le pied d'Olivier Hatton qui a le ballon qui est déjà comment dire, positionné au niveau du pied. Donc la jambe hein, d'Olivier Hatton. Une jambe, voilà, une vraie jambe d'homme bien musclé. Avec donc du coup sa musculature au niveau des cuisses qui sont bien représentées. On voit vraiment tous les muscles dessinés. Pareil, les chaussettes qui sont bien travaillées. La chaussure de footballeur avec les crampons. Et puis ce ballon qui est tout déformé comme on voit dans l'animé. Hein. Et puis avec pas mal d'effets dessus. Comme s'il y avait un effet de puissance sur ce ballon. C'est vraiment très bien fait, c'est très beau. Moi, je me revois en train de regarder Olivier Tom, pardon, quand j'étais petite à la télé, avec ce terrain de foot qui était interminable. Il courait pendant des jours, on avait l'impression, c'était génial. Moi, j'adore. Du coup, je viens positionner la jambe d'Olivier. Elle est aimantée et là, ça nous fait un truc déjà super. Je vais positionner du coup la jambe de Mark Landers, hein, qui est pareil, hein, très bien travaillée au niveau des cuisses avec tous les muscles qui ressortent. Les chaussettes, pareil, qui sont très bien faites. La chaussure, idem. Et là, on a du coup un aimant pour venir se positionner au niveau du ballon. Et puis, on a au niveau de la jambe. Alors, comment je vais le mettre? L'aimant, oh ben c'est facile. C'est tout simple. Vous venez juste emboîter la jambe et s'aimante directement au ballon. Je pensais que ça allait être plus dur que ça. C'est vraiment très simple. Et regardez, ne me dites pas que vous ne vous retrouvez pas dans l'animé. Là, je ne vous croirais pas. Avec ce ballon déformé, on a vraiment l'impression d'y être.
Et cette puissance, elle se ressent jusque dans la base avec ces ondulations qui ont été faites. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. C'est vraiment très, très joli. Je vais continuer du coup avec les bras. Donc le bras de Mark Landers qui est très bien fait. On voit tous les muscles du bras. Les mains sont super bien faites. Donc là, lui, il a sa main qui est ouverte. La paume de la main est sublime. Les doigts sont vraiment top. Donc je vais venir positionner sa main. Hop, qui vient en arrière. On fait pareil avec Olivier. Alors lui, par contre, Olivier a les deux poings bien fermés. Hein. Il est énervé, hein, Olivier. On voit les tendons au niveau de la main et il est vraiment top. Alors Olivier, on ne voit pas les muscles de ses bras parce que lui, il est en manche courte alors que Mark Landers est en débardeur. Et là, on va passer aux têtes des deux personnages, donc Olivier Hatton et Mark Landers. Alors moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc, il faut savoir que Cartoon Kingdom a la licence 2001 d'Olivier Tom, pardon. Donc, moi, j'aime beaucoup. Hein. On retrouve vraiment le visage d'Olivier Hatton. Les cheveux sont très bien faits. Il y a des petites mèches un petit peu partout. À l'arrière, on voit les cheveux qui partent avec la puissance du tir. C'est top. Et on voit qu'il est, énervé, qu'il est, il est concentré. Et ouais, dans cette expression du visage, c'est vraiment très très beau. Du coup, je vais le positionner directement hop, au niveau de la résine. Voilà, si je le fais de l'autre, regardez de l'autre côté, il ne verra pas le ballon. Je fais n'importe quoi. Oh, ça rend super bien. Moi là, de là où je suis, là au-dessus, ça fait super beau. On passe à Mark Landers. Et Mark Landers, lui, il a vraiment les yeux énervés, la bouche ouverte de rage. Ses cheveux sont super bien travaillés. Pareil, c'est plein de petites mèches un petit peu partout. Pareil, qui sont propulsées à l'arrière par la puissance du tir qui est en train de se produire. C'est vraiment très beau. Hein. Il faut faire vraiment très attention à toutes ces petites mèches. Mais elles sont vraiment très très bien travaillées. Regardez-moi ce visage, comment il est trop beau. On voit tout à l'intérieur, les dents, la langue. C'est vraiment top, c'est vraiment très très bien fait. Et il est vraiment vraiment énervé. Il est vraiment très 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 bien représenté, je trouve. Du coup, je viens aussi le positionner hop, au niveau de la résine. Voilà, et du coup, ça s'aimante parfaitement. Je vais vous la tourner pour que vous voyez un petit peu comment ça rend sur tous les angles. Comme ça, moi, je pourrais l'avoir aussi devant. Parce que, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Hein. Elle est vraiment très, très bien. Elle est vraiment très réussie, cette résine. Merci beaucoup à Cartoon Kingdom hein, d'avoir réalisé cette magnifique statue. Parce que là, c'est vraiment une scène de notre enfance. C'est vraiment la scène de l'animé quand les deux tapent dans le ballon en même temps et qui se déforment. C'est vraiment ce qu'on voyait quand on était petit. Et puis, ce terrain qui est propulsé avec toute cette énergie qui est en train de se produire là, c'est sublime. On a une petite pièce pour le numéro de série. Donc, par contre, il y a juste le numéro de la pièce, il n'y a pas le nombre d'exemplaires. Je trouve ça dommage. Ça devrait être temps sur temps. Mais là, non, vous n'avez que le numéro de la pièce. Donc, c'est écrit Olivier Tom, en dessous Captain Tsubasa. Et à l'arrière, vous avez une représentation de la résine en ombrage. Je trouve que c'est très joliment fait. Donc, cette petite pièce vient à l'intérieur de ce petit carré qui devient un petit triangle que vous positionnez comme ça. Et ça, je trouve ça top. J'aime beaucoup. Je trouve que ça amène un petit côté classe. J'aime bien ce petit triangle. Et bien, on va l'allumer parce que cette résine, elle a un light-up. Hein. Il y a le petit câble qui est là. Je vais chercher de quoi l'allumer et je reviens tout de suite. Alors, tout est branché. Je vais maintenant brancher le câble dessus. Alors, pour moi, il y a déjà un gros point négatif. C'est comment c'est fait à l'arrière. Je vais vous montrer. Hop.
Vous voyez, on voit la sortie du câble et en plus il est bien droit. Ça veut dire que quand vous allez avoir votre résine, eh bien, vous allez voir le câble qui ressort là et c'est dommage. Donc là, c'est un gros point négatif pour moi. Je le remets correctement. En fait, il aurait fallu que ça soit caché. Que ça soit caché, qu'on puisse le brancher d'en dessous, qu'il y ait un endroit où le câble passe pour que ça fasse plus joli. C'est dommage. Donc du coup, c'est branché et le petit bouton, le petit interrupteur pour l'allumer est juste devant. Donc il faut retirer la résine translucide, appuyer sur le bouton et là, ça s'allume. Donc déjà, c'est très joli. Je trouve le light-up très fort, il est pas mal. Dommage qu'il ne monte pas un peu plus au niveau du tigre parce qu'il monte plutôt pas mal au niveau de l'aigle, mais un petit peu moins au niveau du tigre. Un autre point négatif pour moi, c'est le fait qu'on doit enlever cette résine translucide pour aller appuyer sur le bouton. Je vais quand même faire un essai de teindre à l'interrupteur pour voir si ça marcherait au moins avec la domotique. Donc du coup, je vais éteindre. Et je rallume. Et là, par contre, c'est un point positif parce que ça marche avec la domotique. Donc, voilà. Alors, franchement, elle rend quand même pas mal. C'est très joli. Dommage que les petites résines qui sont au niveau de la base ne s'allument pas non plus. Ça aurait fait un truc supplémentaire. Mais c'est quand même très très beau. Là, on est en pleine action, on est en train de regarder un match d'Olivia Hatton contre Mark Landers. C'est splendide. Du coup, on passe tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Et après, il y aura le comparatif avec Soumé. Je vais commencer par les points négatifs de cette statue. Pour moi, le plus gros point négatif, c'est ce câble qui est visible à l'arrière et aussi à l'avant de la statue, hein, puisqu'il dépasse quand même pas mal de la statue. C'est dommage, il aurait pu être caché, ça aurait été beaucoup mieux. Le second point négatif, c'est le fait qu'il faille retirer cette pièce-là pour venir allumer ou éteindre sa résine en appuyant sur le bouton. Pareil, c'est dommage, ça aurait pu être un bouton qui est caché dans l'herbe ou voilà, quelque chose qui soit bien plus discret et qu'en plus on n'ait pas à venir enlever une pièce pour pouvoir appuyer dessus. Ça, c'est dommage pour moi aussi. Et après, en point négatif, comme je vous avais dit hein, au début, le fait que la pelouse, qui ait un peu plus de relief au niveau de la pelouse, ça aurait été sympa. Mais quand vous regardez la résine comme ça, ça rend quand même très très bien. Du coup, je pense que c'est tout. Ah non, il y a aussi les petites pièces, je vous en avais parlé aussi, qui sont au centre de cette statue. Les petites résines translucides qui rentrent parfaitement, mais qui bougent et qui peuvent sortir de leur emplacement. Bien sûr, si on ne touche pas à la résine, ça ne bouge pas. Mais vous savez que moi, j'aime quand les pièces sont bien aimantée, bien incrustée, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle ne bouge pas. Et là, celle-ci, elle bouge, donc il faudra venir mettre soit de la pâte à fixe, soit ne pas du tout y toucher pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Mais c'est pour chipoter, hein. Vous savez que je suis une chipoteuse et je chipote jusqu'au bout. Et on passe du coup aux points positifs qui sont quand même beaucoup plus importants que les points négatifs sur cette statue. Déjà, le premier point positif pour moi, c'est cette scène incroyable qui est représentée avec ce coup de pied renversé d'Olivia Hatton et de Mark Landers qui déforme ce ballon parce qu'ils le tapent tous les deux en même temps. Et puis cette force de frappe qui est vraiment vécue, vraiment on la ressent grâce à cette ondulation qui est faite au niveau de la base. C'est vraiment très bien pensé, très beau, c'est impressionnant, tellement que c'est bien fait. On a vraiment l'impression de se retrouver dans l'animé. Et puis, cet aigle et ce tigre en résine transparente qui sont vraiment très réussis. La résine est vraiment très jolie. Il y a vraiment des détails au niveau de cette résine transparente avec les plumes au niveau de l'aigle. On voit même son petit bout de langue qui dépasse. On devine aussi le pelage au niveau du tigre avec ses dents, ses griffes. C'est vraiment très bien fait et ce light-up est vraiment très joli. Alors petit
point dommageable, c'est qu'il ne monte pas un peu plus au niveau du tigre, mais c'est vraiment pour, comme je vous dis, un chipoter encore parce que ça rend quand même super bien. C'est vraiment très bien fait. Les visages des deux personnages sont top, moi j'aime beaucoup, et la dynamique qui est ressentie dans cette résine est incroyable parce qu'on a du mouvement partout, que ce soit au niveau de la base, mais aussi on voit au niveau des vêtements des personnages qui sont pliés parce qu'ils sont en contorsion. Pareil au niveau des cheveux qui partent un petit peu vers l'arrière parce qu'il y a cette puissance qui est ressentie, puis ce ballon avec pas mal d'effets qui sont représentés aussi dessus, avec ces stries qui sont venues se dessiner dessus. Bon bref, c'est vraiment très beau et c'est du très bon travail. Donc voilà, donc une jolie résine de chez Cartoon Kingdom. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller chercher la résine que j'ai de Captain Tsubasa de chez Tsume. Je vais venir la positionner à côté et on va faire un petit comparatif rapide. Allez, c'est parti. Allez, me voilà de retour avec les deux résines, donc celle de chez Tsume Captain Tsubasa avec du coup Mark Landers qui est représenté et puis son attaque et puis ce tigre qui est extraordinaire. Et puis celle du coup de chez Cartoon Kingdom avec Olivia Hatton et Mark Landers. On va passer au premier comparatif et je vais comparer la résine transparente, donc le tigre, parce que c'est quand même une grosse pièce qui est représentée sur ces résines. Alors le tigre de chez Tsume est quand même plus imposant parce que là c'est Mark Landers qui est la grande star de cette résine, alors qu'ici il y a quand même deux personnages, donc du coup tout tourne autour de Mark Landers. Mais je trouve quand même que le tigre est beaucoup mieux fait du côté de Tsume que du côté de chez Cartoon Kingdom, malgré qu'il soit très beau, attention, hein, c'est juste parce qu'il faut faire un comparatif. Et parce que là, vous voyez vraiment tout le pelage au niveau de la tête du tigre, cette bouche, cette gueule qui est grande ouverte avec les dents qui sont vraiment très pointues. Et puis pareil, on voit le pelage au niveau de ses pattes et ses griffes qui sont pareil en résine transparente et transparente avec un orangé un peu plus clair. Par contre, au cœur de ce tigre, il y a le ballon qui est représenté et je préfère la représentation du ballon comme elle est là parce que cette scène elle est incroyable et que je trouve que ce ballon c'est vraiment celui qu'on voyait se déformer dans l'animé de notre enfance. Celui-ci, je l'avais dit pendant cette vidéo, quand j'avais tourné cette vidéo, il y a eu quand même un petit downgrade au niveau du ballon et qu'il n'y a pas au niveau de Cartoon Kingdom, hein. Là tout est vraiment bien comme Yacine l'avait montré lors de son prototype. On retrouve vraiment tout pareil. On passe maintenant au deuxième comparatif, c'est la pelouse. Alors, quand on a les deux à côté l'une de l'autre, c'est vrai que celle de chez Tsume est vraiment parfaite. Il n'y a rien à dire. C'est plein de petits points qui ressortent. On a vraiment l'impression d'avoir du réalisme dans cette pelouse. Le côté vert foncé comme ça, il est trop beau. En ayant les deux comme ça l'un à côté de l'autre, on se demande pourquoi celle-ci elle n'est pas un peu plus verte du coup. Et puis ces craquelures qui sont faites au niveau du terrain parce qu'il y a cette force de frappe de Mark Landers. C'est extraordinaire. Donc entre les deux, du coup, je préfère celle de chez Tsume qui est vraiment très bien faite au niveau de la pelouse. Vous avez vraiment l'impression d'avoir un effet pelouse, hein. C'est vraiment top de chez top. Et puis ces auras qui sortent de terre parce qu'il est en train de tirer ce ballon avec une force extraordinaire. C'est vraiment très joli. On passe maintenant à Mark Landers. Mark Landers, on a déjà parlé des vêtements. Les vêtements de Mark Landers sur cette résine et sur celle-ci, je préfère celle de chez Cartoon Kingdom parce que je trouve que les vêtements sont plus travaillés, il y a plus de texture. Vous regardez rien qu'au niveau des chaussettes, on a vraiment l'impression d'avoir des grosses chaussettes de footballeurs, alors que ici elles sont vraiment très lisses.
Et pareil, les vêtements salis, ils ont vraiment été chercher le détail chez Cartoon Kingdom, alors que chez Tsume, ça reste toujours très très propre. On n'a pas vraiment l'impression qu'il est en plein match de football, ou du moins il vient juste de commencer son match parce qu'il est très propre, pardon, Mark Landers, alors que là il est quand même sali. On voit qu'il y a pas mal de texture au niveau des vêtements. C'est vraiment, moi je préfère celui-ci au niveau des vêtements. On passe aux comparatifs qui sont les visages, qui sont très beaux tous les deux. Alors attention, là chez Tsume c'est Captain Tsubasa, donc c'est le dernier Olive Tom on va dire, et là chez Cartoon Kingdom c'est la deuxième version d'Olive Tom, donc de 2001, donc les visages ont évolué, c'est pas tout à fait les mêmes, donc il faut aussi prendre ça en compte. Mais quand on regarde les deux visages, hop et hop, alors est-ce que c'est parce que moi c'est plus mon année, celle de Yacine, hein, mais je préfère celle de Yacine qui pour moi est plus représentative de Mark Landers. En plus celle de Tsume, il a les yeux rouges comme s'il était vraiment énervé, mais que la couleur de ses yeux change. Or, il ne me semble pas que les yeux de Mark Landers changent de couleur. Après, je peux me tromper, hein, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé. Mais celle de Yacine est vraiment, je trouve, beaucoup plus jolie que celle de chez Tsume. Même si, comme je dis, hein, c'est pour chipoter parce que il faut vraiment dire quelque chose. Parce que sinon, les deux statues, l'une à côté de l'autre, elles sont vraiment très jolies. Et l'une et l'autre n'a pas à rougir de l'autre studio. La langue que vous voyez qui est quand même un peu plus détaillée à l'intérieur chez Tsume, on voit le petit trait de la langue à l'intérieur. Les cheveux, pareil, on voit qu'il y a une petite touffe au niveau de Tsume, mais Cartoon Kingdom a pas mal de mèches de cheveux qui sont représentées, donc comme je vous dis, hein, il n'a pas à rougir, c'est vraiment très beau, très propre. Et puis cette expression énervée, ouais, plus je les regarde et plus je me dis même celle de Tsume est quand même pas mal, hein, quand même très jolie. C'est deux très belles résines. Après, que dire? Moi, ce que j'aime beaucoup chez Tsume, c'est cette base noire avec ce liseré blanc. Je trouve que c'est très classe. Et le fait qu'il y ait l'inscription Captain Tsubasa à l'avant. Ici, il n'y a pas d'inscription, ce qui est bien parce que du coup, vous pouvez la positionner comme vous voulez. Il n'y a pas de directive, on va dire, alors que Tsume, vous êtes obligé de la mettre en avant. Mais vraiment, celle de Tsume, j'aime beaucoup parce que moi, je suis fan du fait qu'il y ait le nom du manga qui soit noté à l'avant ou de la pièce, même si, du coup, on ne peut pas trop la positionner comme on veut. Je pense que les studios, au fil des moments, vont penser à mettre des aimants pour qu'on puisse les positionner où on veut. Mais bon, je trouve qu'elle est très jolie dans son ensemble. D'autres points à comparer, c'est le light-up. Le light-up qui pour moi au niveau des deux résines se valent parce qu'il ne monte pas entièrement jusqu'à la tête du tigre. Donc voilà, et le fait que chez Tsume, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas tous ces auras là qui s'allument en même temps. Ça aurait donné un peu plus de puissance à cette résine. Et un autre point de comparatif, c'est ce câble d'alimentation qui chez Tsume du coup ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a justement cette base qui est présente et qui n'est pas présente chez Cartoon Kingdom, et du coup eh ben, il y a ce câble qui ressort un petit peu trop chez Cartoon Kingdom, et du coup chez Tsume ça ne fait pas du tout la même chose, que le câble n'est pas planté à l'intérieur de la résine mais il vient se plugger sur le côté et ça fait autre chose quand même. On va parler des plaques. Alors, j'ai pas la plaque de celle de Tsume, mais j'ai pris celle de chez de Jiraiya, j'ai du mal à parler ce soir, qui est identique, hein, et celle de Cartoon Kingdom. Alors, je sais pas celle que je préfère, j'avoue. Là, c'est juste une pièce en couleur dorée où on y a Olive Tom noté dessus avec le numéro de la statue et non pas le nombre d'exemplaires. Ça, c'est dommage. Et une représentation de la statue. Je trouve ça joli, je trouve ça classe. Mais celle de chez Tsume est
aussi sympa, même si c'est pas ces plaques-là que je préfère chez Tsume, hein. J'avoue, je pense que Tsume pourrait travailler un peu plus les plaques de ces résines-là, parce que les HQS+ sont beaucoup plus jolies que toutes les autres plaques qui font. Les meubles sont pas top. Celles-ci, voilà, sont bien, mais ils peuvent mieux faire. Voilà, je pense que les deux plaques se valent l'une et l'autre. On va parler du tirage également. Celle de chez Tsume a été tirée à 1250 exemplaires, qui est quand même un gros tirage, par rapport à celle de chez Cartoon Kingdom, qui n'a été tirée qu'à 300 exemplaires. On va faire un autre point comparatif qui est le light-up par rapport à la domotique. Est-ce que si j'éteins à la prise, elle se rallume? On vient de voir qu'avec Cartoon Kingdom, oui. Mais on va voir avec Tsume. Alors, je l'ai déjà fait en vidéo, je le sais. Mais je vais quand même vous le faire devant. Je vous la tourne pour que vous voyez bien les light-up, hein. Je l'éteins pour voir. Donc, on attend que celle-ci s'éteigne complètement. Et du coup, je rallume. Et vous voyez que celle de chez Tsume ne se rallume pas lorsque vous appuyez sur le bouton. Donc, du coup, point positif pour Cartoon Kingdom. Et puis, on va parler du prix. Le dernier point de comparatif. Donc du coup, il me semble que Tsume c'était 629 € que je l'ai payé, il me semble, hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais c'était moins de 650 €, ça c'est sûr. Et celle-ci, elle est à 899 € avec deux personnages. Bon, je ne sais pas trop quoi dire au niveau du prix parce que celle de Tsume est sortie avant celle de chez Cartoon Kingdom, mais c'est vrai que les prix se sont envolés depuis. On a quand même deux personnages sur cette résine avec de la résine transparente, avec un light-up. Ici, nous n'avons qu'un personnage. Voilà. Je pense que celle-ci aurait mérité d'être un petit peu moins chère et celle-ci aussi aurait mérité d'être un petit peu moins chère. Voilà, mon avis. Parce que celle-ci, je pense qu'à 550 €, elle aurait été top. Et celle-ci, à 750-800 €, elle aurait été top aussi. Voilà. Mais voilà, après, c'est les contraintes du temps, du matériel, donc des matériaux qui ont augmenté, etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un comparatif au niveau du prix. Mais moi, vous savez le prix que valent l'une et l'autre. Alors, si vous aviez un one-shot parfait d'Olive & Tom, je vous demande, mettez-le-moi en commentaire laquelle que vous choisirez. Est-ce que c'est celle de chez Tsume ou celle de chez Cartoon Kingdom? Moi, personnellement, au niveau des détails de l'herbe, au niveau du détail, au niveau du tigre, etc., j'aurais pris celle de Tsume. Mais au niveau de la scène qui est incroyable, qui nous fait penser à notre enfance, qui nous replonge carrément au centre de ce match de foot où tous les deux se sont rencontrés, je prendrai celle-là. Je prendrai celle-là juste pour l'effet waouh, l'effet enfance, l'effet qui vous met des frissons, qui vous replonge vraiment dans votre état d'enfant, là, quand vous regardiez la télé quand vous étiez petit, c'était ça. C'était ça qu'on voyait. Et franchement, elle est top. Malgré tous les petits défauts qu'elle peut avoir, elle a cette grosse qualité de nous replonger en enfance. Voilà, je pense que j'ai fini ce comparatif. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également devenir membre de soutien de cette chaîne pour m'aider dans l'évolution de celle-ci. Et puis vous pouvez venir me rejoindre sur Facebook dans les chichis de Nini. J'ai un petit groupe très sympathique où tout le monde s'entend bien et tout se passe très très bien. Donc si vous voulez de la bonne entente, du partage, vous pouvez venir nous y rejoindre. J'ai aussi un compte TikTok où je présente des résines, mais pas que, hein, je fais aussi des petites bêtises. Donc voilà, si vous voulez me rejoindre sur TikTok, vous pouvez aussi venir me rejoindre. Et voilà, je vous remercie infiniment de me suivre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à bientôt.